Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler d'une stratégie de closing. Maintenant, il y a plusieurs stratégies pour faire le closing quand on a un prospect qui a vu la vidéo, qui a été mis dans une conversation à trois, OK? Et ensuite, on a répondu à ces questions. Alors, des fois, il faut un petit peu plus pour faire la personne dire, c'est quoi, je pense que je devrais me lancer maintenant avec vous. Donc, une de ces stratégies, alors, je vais partager mon écran. Alors, une de ces stratégies est reliée directement avec la vidéo que j'ai faite tout dernièrement concernant les placements. Alors, vous savez, quand vous signez, et là, vous allez bâtir votre gauche et votre droite, vous allez signer quelqu'un ici, un, signer quelqu'un ici, deux, right? Ou peut-être un, dépendamment de votre stratégie, right? Alors, dans la vidéo que j'avais faite, c'était un, deux et votre troisième ici. Right? Alors, si vous êtes, surtout si vous êtes dans un couple, une relation, peu importe. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que vous avez accès à 7 jours pour placer quelqu'un. Maintenant, encore une fois, c'est une stratégie que j'applique. Ce n'est pas nécessairement une stratégie que tout le monde utilise non plus. Il y en a qui, je sais qu'auparavant, les gens avaient peur. Les gens disaient, Danny, on a juste 7 jours pour placer. Alors, moi, je signe quelqu'un lundi à 1 heure. Ben, Danny, à 1h05, la personne, elle est placée dans mon arbre, quoi. Tu vois? Parce que la personne avait peur que 7 jours se découlent, on oublie, et que là, à ce moment-là, la personne est placée peu importe où, parce que c'est le système qui décide et on ne peut rien faire. Maintenant, on sait que quand la personne est placée, on a un autre 7 jours, OK, pour... on sait que quand on place quelqu'un, on a 7 jours pour modifier en cas d'erreur, OK? Maintenant, comment on applique, grâce au placement, une stratégie de closing? Alors, moi, lorsque j'ai dans ma salle d'attente, OK, dans ma salle d'attente, mon holding, j'ai un partenaire qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'il me reste 7 jours à placer. OK? Alors, une stratégie, c'est de mentionner au prospect à qui je parle. Écoute, j'ai quelqu'un en ce moment dans ma salle d'attente. Je dois la placer. Ouais, je dois la placer. Alors, la question que j'ai pour toi, veux-tu être en haut ou aimerais-tu être en bas? Et sûrement, le prospect va me dire, Danny, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire être en haut ou en bas? Pas de problème, je t'explique. Si tu signes aujourd'hui, la personne que j'ai signée, elle m'a dit qu'elle était très motivée, voulait tout déchirer, changer sa vie, avait besoin de devenir ambassadeur. Alors peut-être qu'elle va devenir ambassadeur, peut-être que non. Le pire des cas, peut-être qu'elle devient une deux stars. Si toi, tu prends ta position aujourd'hui et que cette personne-là devient une deux stars, OK, alors toi, tu prends ta place aujourd'hui et je place la personne qui veut devenir une deux stars. OK? Ça veut dire que toi, tu auras hérité d'une équipe de entre 16 et 24 personnes. Et la seule différence, c'est parce que tu as dit oui aujourd'hui au lieu de oui dans une semaine, dans 4 semaines, dans 2 mois. Right? Pourquoi attendre à changer sa vie? Pourquoi attendre à faire de l'argent quand tu as besoin de faire de l'argent maintenant et qu'aujourd'hui, je te montre la preuve. J'ai quelqu'un que je dois placer. Il me reste 7 jours, il me reste 6 jours, il me reste 5 jours, il me reste 4 jours, il me reste 3 jours, il me reste 2 jours. Alors, plus que vous rapprochez du délai pour placer la personne. Et là, si vous signez, vous avez peut-être 2 personnes dans la salle d'attente, peut-être vous avez 3 personnes dans la salle d'attente, peut-être même 4. C'est-à-dire que si la personne signe avec vous aujourd'hui, elle va hériter automatiquement de 3 autres personnes en dessous. Et on ne sait pas qu'est-ce que ces personnes-là vont accomplir. Alors, avec cette méthode, OK, fear, FOMO, OK, en anglais, on dit fear of missing out. Fear of missing out. Alors, avec le risque, la peur de perdre. Okay? J'ai une motivation de plus de signer maintenant en sachant les gens qui vont rejoindre après. Right? Et surtout, tu me dis que tu as déjà quelqu'un. Alors, utilisez votre salle d'attente comme une stratégie, comme levier pour inciter les gens à signer avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça, c'est vous. Vous avez peut-être 3 personnes ou 2 ou 1 dans la salle d'attente. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
vous parlez à un prospect, vous dites, écoute, moi j'ai trois, j'ai deux, j'ai une personne dans ma salle d'attente. Veux-tu être en haut ou en bas? Ouh, c'est intéressant ça. OK, je vais être en haut, pas de problème. Vous signez la personne, elle tombe dans votre salle d'attente. Right? Et là, maintenant, vous avez 7 jours avec celle-là, peut-être vous restez 5, 3 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, vous n'allez pas la placer maintenant. Vous allez dire, hey, vous parlez à un autre prospect. Hey, maintenant, j'ai 4 personnes que je pourrais mettre sous toi. Mais il me reste 3 jours. Ah oui? OK, je signe. Numéro 5. Alors là, c'est un autre 7 jours pour cette personne-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le compte à rebours pour la personne ici va finir par tomber à 0. Right? Donc, vous allez devoir la placer. OK? Vous allez devoir la placer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez prendre la dernière personne et la placer parce que vous devez placer cette personne-là le plus vite possible. Alors, dépendamment, vous avez promis une ou deux ou trois ou quatre ou cinq personnes, vous les mettez en ordre parce que comme vous l'avez dit à la personne, écoute, moi j'ai un, deux, trois, quatre personnes à placer, donc tu vas voir. Alors, vous lui montrez en temps réel, la personne va le voir. Elle va dire, oh, wow, toi, tu m'avais, exemple, cette personne-là, c'est la première. Vous n'avez rien promis à cette personne-là. Vous n'êtes pas garanti. Alors, cette personne-là, ça va être la dernière personne à être placée et elle va contribuer à aider à toutes les autres personnes qui seront placées avant. Alors, ça, c'est une bonne stratégie, les amis. Une bonne stratégie à utiliser quand vous maîtrisez bien, un, le système de placement et deux, vous êtes très actif sur la prospection. Si c'est pas trop actif, c'est pas une stratégie qui est applicable parce que si vous parrainez une personne aux 6 mois, dans tous les cas, la personne va aller dans la salle d'attente, il faut la placer. Mais si dans votre prospection, vous êtes agressivement actif à parler à des gens, vous allez dire, hey, écoute, je vais parler à quelqu'un, j'ai quelqu'un dans ma salle d'attente, es-tu intéressé? Et vice-versa. Et ça va vous motiver aussi parce que ça va motiver la personne. Ah oui, je dois réfléchir. Écoute, il te reste 2 jours, il reste 3 jours. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? Tu voulais être en haut, tu voulais être en bas. Si tu veux être en bas, signe plus tard. Tu veux être en haut, mais il faut signer maintenant. Alors, une très, très, très bonne stratégie. Alors, j'espère que j'ai pu expliquer un peu en gros le FOMO, right? Fear of missing out, la peur de perdre. Les gens préféraient être placés avant. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez une valeur. Alors, ça veut dire que de dire à la personne, écoute, je ne sais pas si toi, tu comptes développer aujourd'hui, mais moi, je développe aujourd'hui. Ça veut dire que prends ta position. Moi, je continue à travailler. Alors, par le temps que tu décides de développer, peut-être que tu as 1, 2, 3, 4, 10, 20. Je ne sais pas combien de personnes sera sous toi, mais au moins, prends ta place maintenant, parce que même si tu ne fais pas de vente, même si tu ne voyages pas aujourd'hui, tu gagnes parce que tu as pris une position dans mon business et je compte minimum être 1 star, être 2 stars, être 3 stars, être 4 stars. Partagez votre vision, partagez votre ambition, partagez votre objectif pour que le prospect se dise, si toi, tu veux devenir ambassadeur, il faut minimum 400 personnes. Donc, là, tu as combien? Ben, en ce moment, je n'ai pas. Ouh, ça veut dire que j'aurai la chance d'avoir tous ces gens-là. Oui, ce n'est pas un désavantage de dire que vous n'avez pas personne. OK? C'est un avantage pour le prospect de dire, OK, tu comptes faire X, Y, Z. Donc, le plus tôt que je signe avec toi, je vais hériter aussi la moitié de ce travail. Donc, encore une fois, c'est une stratégie que j'applique. Vous appliquez la stratégie qui vous plaît. On va vous demander, Danny, toi, c'est quoi ta stratégie avec ta salle d'attente? Alors maintenant, vous savez de tout. Vous savez exactement comment j'applique ma salle d'attente comme levier pour motiver les gens à signer avec moi le plus vite possible. Boss Mode.